Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition au sommaire. Dans ce journal, nous nous rendrons dans la commune d'Abobo pour vivre le quotidien difficile des populations des quartiers Palmeraie, Kennedy et Anador. Ils sont aux prises des eaux usées. À l'international au Burkina Faso, 10 jours après avoir demandé le départ des troupes françaises du pays, le président de la transition sort de son silence pour la première fois. Pour le capitaine Traoré, il n'y a pas de rupture diplomatique avec la France. Nous reviendrons plus amplement sur ce sujet. Merci de suivre l'information sur RTI2. La problématique de l'insalubrité dans les communes du district autonome d'Abidjan est une véritable réalité. Parfaite illustration, les quartiers Palmeraie, Kennedy et Anador dans la commune d'Abobo. Les populations sont submergées par des eaux usées qui polluent leur environnement. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Reportage. Bienvenue à Palmeraie dans la commune d'Abobo. Ces eaux usées qui coulent à longueur de journée dans les rues et ruelles de ce sous-quartier ne cessent d'inquiéter les populations. Selon certains riverains, ce balai d'eau usée serait dû au manque de canalisation. L'odeur suffocante et nauséabonde dégagée par ces étendues d'eau usée empêche les habitants de Palmeraie de vivre aisément. Depuis on est dans le quartier, on n'a jamais eu de canalisation. Il n'y a jamais eu. Jamais, jamais. Donc tu fais ta vaisselle, c'est ici on vient verser l'eau. Tu fais lessive, c'est ici on vient verser l'eau. Nous avons un peu aux alentours des femmes qui vendent, des commerçantes qui vendent de la nourriture. Tu vas, tu payes la nourriture. Quand la femme même veut te donner, souvent ça tombe dans l'eau quotidiennement. Vraiment, c'est la souffrance dans ce quartier. Dans le désespoir, certaines personnes se sont même fait arnaquer par des jeunes du quartier. Ces derniers prétendaient avoir trouvé une solution pour éradiquer définitivement le problème des eaux usées dans ce quartier. C'est les jeunes, mais nos petits frères, nos propres enfants dans le quartier. C'est eux qui ont dit qu'ils sont en collaboration avec la mairie qui vont arranger le quartier. Voilà ma soeur là, c'est elle qui m'a appelé pour dire de donner les 50 000. Que si on ne donne pas, que c'est pas bon. Il y a une douche là-bas, à cause des 50 000, ils ont cassé la douche des gens. Il y a une dame qui s'est lavée, elle est sortie presque nue de sa douche. Ils nous ont terrorisés. Et ils ont continué. C'est là maintenant on a découvert maintenant que c'est faux. La mairie n'est pas au courant. Quand ils les dénoncent, il y a un problème avec eux. Autre quartier, même tableau sombre. À Kennedy, les circuits d'eau usée visibles à chaque ruelle. Ici, en plus du manque de canalisation, le comportement incivique des riverains serait également à la base de la présence des eaux usées dans leur quartier. Les habitants inquiets se disent exposés à toutes sortes de maladies. Il y a un problème, un souci de canalisation. Voilà, les eaux usées là, les mamans elles ont du mal à conserver les eaux usées dedans, puisque déjà ça peut créer beaucoup de choses. Et les enfants qui sont là, ça peut les rendre même malades. Donc elles sont obligées de venir déverser comme ça au dehors. Dans le quartier même, il y a des gens qui n'ont même pas de WC. Ils versent l'eau n'importe comment. D'abord, quand tu n'as pas de WC, l'eau la coule. C'est l'eau de caca qui est là. Hein. Ce n'est pas l'eau de maison, c'est l'eau de caca qui est là. Ils n'ont même pas de WC, ils ont des maisons, ils n'ont pas de WC. Bon, ça nous fatigue, sérieusement. Nos enfants, à tout moment, ils sont malades. Ils sont toujours malades. Parce que les enfants veulent jouer, vont jouer où? C'est là qu'ils vont venir jouer. Tu ne peux pas dire à ton enfant, non, reste dans la maison. Non, là, il y a toujours des problèmes de maladies encore. Le quartier Anador, toujours dans la même commune d'Abobo, n'est lui aussi pas épargné. Les eaux usées troublent la quiétude des populations. On ne sait pas où l'eau là, ça sort où. Donc, de là, ça sort ici, ça sort ici. Donc, si la pluie vient, c'est trop. Ça sent mauvais même. Ça nous gêne trop. Si à Palmeraie, Kennedy et Anador, les populations semblent être habituées au triste décor que présente leur quartier, toujours est-il qu'elles espèrent la clémence des autorités de la commune pour les sortir de cette vie de précarité et leur permettre de respirer l'air pur. Toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Menuisier cette fois, les populations appellent à l'aide. La présence d'un regard à un virage et d'un nid de poule sur la voie suscite des inquiétudes. Automobilistes et habitants du quartier n'ont pas manqué d'exprimer leur désarroi au micro de notre reporter Clément Bocco.
Commune d'Abobo, circulation au ralenti sur cette artère du quartier Menuiserie au plateau d'Okuyi. Difficile pour les automobilistes de circuler aisément du fait de ce nid de poule présent à ce virage. C'est vraiment déplorable de voir qu'une aussi grande ville ne puisse pas avoir des voies praticables pour permettre aux usagers de pouvoir circuler en toute sécurité. C'est très compliqué. Les gros camions, même les petits véhicules, même ont du mal à passer. Les remorques n'arrivent pas à finir leur manœuvre tant que nous, on ne s'arrête pas. Si tu veux aller dans le même sens, vous ne pouvez pas vous dépasser. Vous êtes obligé de marquer un arrêt pour qu'ils finissent leur manœuvre. Si l'État peut faire un effort pour réhabiliter rapidement cette voie, ça serait bien pour nous tous. Vous constatez, il y a beaucoup de véhicules qui empruntent la voie. Un peu plus loin, le risque est encore plus grand. À la moindre inattention, bonjour les dégâts. Ces deux trous béants sur cette voie suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les automobilistes. On peut tomber dedans. On est très en danger. Parce que, au moins, ça c'était dans un coin qu'on peut voir là, mais dans le village là, bon, c'est pas tout le monde qui voit de loin. Il y a les gens là, eux ne vont pas tellement bien. En plus de la dégradation avancée des voies, certains trottoirs du quartier Menuiserie d'Abobo servent de dépôt d'ordures. Conséquence, les canalisations bouchées. Franchement, moi, ça me fait du mal. Parce que quand je vois mon quartier un peu sale comme ça, en tout cas, j'aimerais dire au ministère de la Salubrité de au moins envoyer des gens passer un peu dans le quartier pour regarder si, si le quartier est propre, quoi. Parce que vraiment, ça me touche un peu. Au-delà, ça nous pas dit trop même. Quand on vit de caniveau là, il vient mettre encore dans les fadets de vider, c'est pour ça on laisse. Quand on vient matin, on vient trouver que le caniveau est sale, donc on laisse. Avant on vidait, maintenant on est fadés de vider, donc on laisse maintenant. Les habitants et automobilistes du quartier Menuiserie de la commune d'Abobo espèrent donc une solution rapide à leurs problèmes. Vivement que les autorités compétentes se penchent sur la question. Autre sujet à présent. Si vous sillonnez les marchés du district autonome d'Abidjan, vous avez certainement vu exposer des sous-vêtements de femmes. Autrefois vendus dans la discrétion totale, ces articles sont désormais commercialisés sans gêne, au vu et au su de tous. Quelles sont les raisons et qu'en pensent les concernés? Réponse dans ce reportage de Georges Haïti de Fofana et Aïcha Sanogo. Ici, au grand marché d'Abobo, on y trouve plusieurs modèles de lingerie féminine. D'ailleurs, il y en a pour tout type de forme. Des dessous exposés le long du marché à la recherche de la clientèle. En présence de notre caméra, des clients préfèrent rebrousser chemin, tandis que d'autres n'ont aucune gêne à s'en procurer. Ceci sous le regard de tous. Si je viens acheter la silipe au marché, soit le samedi, le lundi, je viens acheter la silipe. Non, mais ça va gêner. C'est fier. Pourquoi ça me fait honte? On n'est pas si fier de moi-même après je viens acheter. Souvent, il faut faire ça. Il faut échanger les silipes, les soutiens. Ça, c'est important. Les commerçants de ces sous-vêtements de femmes, eux, n'ont aucune difficulté à étaler leurs articles. Ils disent recevoir toutes sortes de clients, élèves, jeunes, adultes et même personnes âgées. Tout le monde il vient payer, les jeunes filles, les vieilles, même garçons ils viennent payer pour les femmes aussi. À Rafes, il y a Santras, il y a Estrin, c'est mélangé. Il y a un dentel aussi. Et c'est les bâches là, il y en a encore. C'est pour les grandes femmes. Si il est comment, il y a des sans-célib ici. On vend ça, moi je suis 200. Il y a d'autres qui viennent payer bâches gros pour envoyer sa maman. Au marché d'Abobo, il n'y a pas que les femmes qui viennent acheter leurs dessous. Des hommes s'adonnent aussi à des fouilles de lingerie femmes, à l'image de Serge, venu acheter les dessous de sa fille. C'est important que ce soit ta fille ou bien ta femme, si tu aimes quelque chose. Ce que toi-même tu veux là, tu peux peut-être hors de la maison, tu peux penser pour aller lui donner, pour lui faire une surprise. Il n'y a pas d'inconvénient de ça quoi, pour moi. Hein. À l'approche de la fête de Saint-Valentin, ce sont les lingeries de couleur rouge qui sont les plus prisées.
Quand Saint-Valentin arrive, ça marche, surtout les filles. Et puis il y a des garçons qui viennent payer pour leurs copines aussi. La plupart des slips qu'elles payent là, c'est les slips rouges là, c'est string là, elles payent. Selon des personnes du troisième âge, ces dessous relèvent de l'intimité de la femme. Ils ne doivent donc pas être exposés aux yeux de tous. À notre temps, là, les caleçons des femmes, là, ça se va dans la boutique. On se déplace pour aller payer. Et puis ça aide à chercher. C'est bien protégé. Mais maintenant, là, il y a pour 50 francs. Il y a pour 100 francs. Les femmes, là, vraiment, c'est tout pour aller porter. Puis c'est versé partout. Et puis il y a maladie. C'est pas normal qu'on expose les caleçons des mamans dehors. C'est un truc qu'on doit cacher. Mais quand c'est dehors, c'est pas joli à voir. Doit-on exposer ces lingeries de femmes dans les lieux publics? Exposer les lingeries de femmes, quelle morale peut-on retenir? Pourquoi ces lingeries par le passé cachées sont aujourd'hui visibles à tous les carrefours? Pour trouver des réponses à ces questions, direction la commune de Yopougon à la rencontre de Dr Nguessan, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour elle, cette tendance est à l'image de la société actuelle. Cette exposition de plus en plus accrue des lingeries féminines répond au changement que nous constatons de plus en plus dans notre société. Il y a ici la libération des pratiques en rapport avec l'intimité de la femme. Parce qu'avant, il y avait une codification de cette intimité-là. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui devait être correctement fait. Et puis, il y avait ce qui devait, par la moralité, traditionnellement, être fait par les femmes. De plus en plus, les femmes s'émancipent. Et cette émancipation passe aussi par le fait qu'elles n'ont plus peur de montrer leur dessous. Morale ou pas, le plus important pour certains clients, retourner avec des lingeries, string, bâche ou V à moins de coût. Comme quoi, les mentalités évoluent. Les agents du groupe RTI, ensemble, pour souhaiter les vœux du Nouvel An au directeur général Fosséni Dambélé. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi au stade de la haute fréquence à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Les directions étaient dignement représentées. Maïssa Kogei. Ils sont venus de toutes les directions et services autonomes de la RTI pour présenter leurs vœux de Nouvel An au directeur général Fosséni Dambélé, mais également au président du conseil d'administration à Kassaye Lazare. Occasion pour les agents de témoigner leur reconnaissance au premier responsable de la Maison Bleue. Ce que nous disons, des efforts ont été faits. Donc on peut déjà féliciter la direction générale pour ces efforts. Bravo à la direction générale. À cette occasion, les agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2022 ont été félicités pour services rendus à la RTI. Merci les uns les autres et dit enfin au revoir officiel. Un au revoir officiel qui nous permet aussi de retrouver ces visages-là après 7 mois à la maison. Je pense que la RTI demeure cette famille-là que nous avons connue. Et nous voulons dire merci aux différents responsables pour cette marque qui ne nous ont pas oubliés. On est heureux parce que nous aussi, on ne les a pas oubliés. Cette cérémonie de présentation de vœux, une opportunité pour le directeur général de la RTI de rassurer les agents quant à leurs différentes requêtes. Nous avons acquis aujourd'hui pour un peu plus de 200 millions des équipements d'éclairage et également 13 kits de caméras qui viennent d'être livrés et qui seront remis aux différents services qui en ont le plus besoin. Il nous faut nous mettre sérieusement au travail pour faire ressortir le pan de génie encore dormant en chacun de nous. L'intervention du directeur général a été bien accueillie par les travailleurs. L'intervention du directeur général de la RTI répond à des besoins cumulés sur plusieurs années par rapport aux équipements, par rapport au matériel, par rapport aux conditions de travail que les agents ont régulièrement exprimées. À ce grand rendez-vous annuel, le directeur général a aussi exhorté l'ensemble du personnel à redoubler d'efforts pour relever le défi de la concurrence. Ces propos ont été soutenus par le président du conseil d'administration à Kassaye Lazare.
À l'international, 10 jours après avoir demandé le départ des troupes françaises du Burkina Faso, le président de la transition sort de son silence pour la première fois. Le capitaine Traoré s'est exprimé pendant plus d'une heure sur la RTB, la télévision nationale burkinabé. Plusieurs points ont été évoqués, notamment le déploiement à venir de milliers de volontaires pour la défense du Burkina Faso. Un démenti a été fait sur la présence d'éventuels mercenaires de la société russe Wagner. Autre point défendu par le capitaine Traoré, la rupture de l'accord de défense avec Paris, certes, mais le maintien des relations diplomatiques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous serez en compagnie d'Anicette Conan Blessing. Quant à moi, je vous souhaite un excellent après-midi.